Bonjour, bonjour, bienvenue au cahier d'exercice, leçon 2 de l'unité 5, module A2.2. D'accord? Vous avez besoin de votre cahier d'exercice et du livre de l'élève pour consulter. C'est possible aussi le dictionnaire. Hein? C'est toujours une bonne, un bon allié, le dictionnaire. D'accord? Então, você pode abrir seu livro de exercício, ok? No unidade 5, a leçon 2, d'accord? On va faire la première partie. C'est parti pour les exercices. Comme d'habitude, on commence avec l'exercice de vocabulaire. Donc, le titre de la leçon 2, c'est consulter un médecin. Beaucoup de vocabulaire sur le corps humain, les maladies, les ressentiments du corps, d'accord, les parties du corps. Très important, hein, d'accord, c'est un vocabulaire super important. Donc, le vocabulaire, deux colonnes, deux grandes colonnes, d'accord. Vous mettez, écrivez, elles sont très grandes, hein. Oula, ah oui, elles sont très grandes. Et écrivez la traduction et avec moi, vous allez vérifier votre traduction et travailler votre prononciation, ok, comme d'habitude. Exercice numéro 2, encore du vocabulaire du corps. Donc, nommer les parties du corps. Estamos na página 62, tá, do livre de exercice. Page 62. Nommer les parties du corps. Donc, A, vous allez regarder, A, qu'est-ce que c'est? A, c'est là. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord? Vous faites toutes les parties du corps, A, B, C, D, beaucoup de vocabulaire du corps, hein, d'accord? Et vous écrivez. Não se preocupe com a ortografia e quando você não sabe, você chuta ou deixa em branco. Après l'exercice numéro 3, chasser l'intrus et tirar o intruso. Ou você vai rasgar, você vai ticar assim o intruso, aquele que não tem nada a ver com os outros. D'accord? Donc A, vous avez une dent, la langue, la bouche, le nez. Qu'est-ce qui est différent, très différent de ces quatre? Il y a un intrus. Vous le rayez. D'accord? Ça, c'est l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 4, c'est d'écrire une personne. Donc, vous allez décrire Charlotte Gainsbourg sur la photo. La photo est en noir et blanc. A foto é preto e branco, então tá difícil. Mas você pode até inventar. O mais importante é formar as frases. Elle a, elle est, elle porte. C'est la description physique, la description des vêtements, d'accord? Vous pouvez marquer le maximum de phrases, d'accord? Vous écrivez, vous faites la description de Charlotte Gainsbourg. Se a foto tá ruim, você vai lá no Google, você coloca Charlotte Gainsbourg, você pega qualquer foto e você faz a descrição. Aí não vai corresponder à tradução, à minha correção, mas tudo bem, é para você usar elle a les cheveux, elle a des yeux, hein, elle est grande, petite, fine, et elle porte, d'accord? L'important, c'est de former des phrases pour décrire quelque chose. Ça, c'est la première partie, d'accord? Donc, la vidéo sur pause. Faites les exercices de la page 62, de la première partie. Je te retrouve à la correction de cette première partie. C'est parti. Correction de la première partie. En commençant par le vocabulaire. D'accord? Donc voilà. Elle est longue, hein, la liste, mais c'est pas grave, hein. On va répéter, hein, on va accélérer un peu parce que comme elle est longue, on va répéter dans l'ordre la première colonne, d'accord? Donc, tu es prêt? In voz alta, hein, tu répètes à voix haute. C'est bon? On commence avec dentiste. C'est parti. Dentiste. Infirmier. Kinésithérapeute. Praticien.
patient, cheveux, œil, au pluriel, yeux, œil, yeux, bouche, dents, cou, gorge, épaule, bras, dos, doigt, estomac, poitrine, poumon, ongles, jambes, pieds, lunettes, erreur, cou, vertige. Voilà pour la première colonne. Et la deuxième colonne maintenant, on commence par brûlure et on suit la séquence de la colonne. Brûlure, massage, ordonnance, analyse, tension, urine, sang, soins, accouchement, difficulté, logement, handicap, conjoint, ressources, conditions, fixer, gratter, tousser, consulter, examiner, soigner, cotiser, résider, bénéficier, urgent, complémentaire. Si vous voulez revenir la vidéo et répéter, c'est bon. Aí você vai controlar a pausa também, que às vezes é rápido, mas você contrôle. D'accord? C'est bon? Voilà cette partie de vocabulaire. Beaucoup de vocabulaire, mais du vocabulaire important. Tout le vocabulaire du cahier d'exercice est tout important, hein? Toujours. Ça, pas de secret. Ok, on continue avec l'exercice numéro 2, les parties du corps. Ok, nommer les parties du corps. Às vezes pode ser pouco difícil para ver correções, mas vamos lá, na correção você vai ver tudo. Donc A, le nez. B, l'œil. Ok. C, la bouche. D, encore l'œil. Ouais, tem dois, tem dois, hein? Tem dois yeux. D, l'œil. Ok. A, B, C, D. E, c'est la tête. Ok, tout ça là, c'est la tête. E. F, les cheveux. Les cheveux. G, le front. G, c'est le front. Ok. J'ai H, le cou. Tout ça, c'est le cou. Para vocês é engraçado essa palavra, para nós nada é engraçado, porque significa pescoço. Ok? Le cou. H, F, G, H, I, les doigts. J, le bras. Le bras. Ok? Tout ça, c'est le bras. K, la main. L, les doigts. Ahí, c'est les doigts, hein, là. Ça, c'est les doigts. 5 doigts, 10 doigts. Elle aime la poitrine.
masculin au féminin, c'est la poitrine. Okay. N, la jambe, pour courir. O, le pied. Ok, le pied. P, la cheville. Ok, entre la jambe et le pied. La cheville. Voilà, c'est tout. C'est le dernier. Voilà. Ok, ça va. Vocabulaire des parties du corps. D'accord, donc on continue avec l'exercice numéro 3. Chasser l'intrus. Chasser l'intrus. Donc A, une dent, la langue, la bouche. L'intrus, c'est le nez. Une dent, c'est dans la bouche. La langue, c'est dans la bouche. La bouche, c'est la bouche. Okay. Et le nez, d'accord? B, le nez, les cheveux, l'oreille, les yeux. Le nez, l'oreille et les yeux, c'est sur cette partie, d'accord? Les cheveux, c'est sur la tête, d'accord? L'oreille et les yeux, l'oreille et le nez, d'accord? Les cheveux, c'est l'intrus. C, la dent, le bras, l'épaule, la main. Donc la dent, c'est quelque chose dans le visage, dans la bouche. Le bras, c'est là. L'épaule, la main, c'est toute cette partie. Donc là, la dent, pardon, c'est différent. D'accord? D, la poitrine, le ventre, la gorge, le dos. Poitrine, ventre, dos. Et la gorge, c'est en haut. Ça fait partie de tout ça. E, la tête, l'estomac, les poumons, le cœur. Donc là, c'est la tête, l'intrus, facile. D, la jambe, la cheville, le pied, l'ongle. La jambe, la cheville et le pied, c'est tout le même. C'est sur la jambe, c'est dans la jambe. Et l'ongle, c'est ça l'ongle. Ah non, tiens, l'ongle. L'ongle, c'est ça, c'est ongle. D'accord? Ça va pour les intrus? On continue avec l'exercice pour décrire Charlotte. L'exercice numéro 4, décrire une personne, décrivez Charlotte Gainsbourg. Donc, une correction type, un exemple de correction. Donc, elle a de longs cheveux, de grands yeux, elle porte une chemise et une veste. Elle est grande, d'accord? C'est une possibilité, une correction, une possibilité de correction. C'est possible de changer un peu. Elle a une chemise, vous pouvez inventer aussi. Mais elle porte elle est grande, petite, fine, forte. D'accord? Donc, voilà pour les exercices de la première partie. Et on continue avec la deuxième partie. Allez, deuxième partie, page 63. Página 63. L'exercice 5. Associer les photos. C'est facile ça, hein? Facile. Associer les photos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous associez aux expressions. Les expressions A, B, C, D, E, F. D'accord? Super bon exercice. Continue. Numéro 6. L'exercice numéro 6. Associez maintenant cette gestuelle, la gestuelle des photos, d'accord? La gestuelle des photos. Donc les deux exercices sont liés. Ces deux exercices sont ligados. Associez maintenant cette gestuelle à des sentiments ou des sensations. Donc les sentiments ou sensations, c'est étonné, indifférent, dégoûté, amoureux, moqueur, épuisé par des heures de travail informatique. Aí às vezes é óbvio, mas às vezes não. Então, se precisa do tradutor, tudo bem. Você pode ir lá pesquisar. D'accord? Pour l'exercice 6, vous associez une gestuelle de la photo avec des sentiments ou des sensations de la liste là, de cette liste. Voilà pour le 6. Numéro 7. Caractériser
avec les mots du corps. Ah, un peu plus difficile là. Hein. Donc, caractériser avec les mots du corps. Les mots du corps, la liste, c'est les pieds, cœur, le dos, la peau, les nerfs. Se você não sabe, você chuta ou deixa em branco. A gente corrige depois. Et aí você la A, B, C, D, E. Daí il est généreux, il a bon quoi? Il a bon peau, il a bon nerf, il a bon cœur, il a bon dos, il a bon pied. Aí você tenta ver na lógica. Às vezes você não vai acertar. Né? Vamos tentar. Exercice numéro 8. L'exercice numéro 8, cocher, quando você tem cocher, é ticar. Ó, você faz assim, clac, clac, ó, você tique. Donc c'est il ou elle va bien. Ou il, pardon, elle va bien, ou il ou elle ne va pas bien. Il ou elle va bien, ou il ou elle ne va pas bien. Vous allez simplement cocher. Ce sont des expressions en relation avec le corps qui vont dire si il ou elle va bien ou s'il ne va pas bien. Ok? Donc, les expressions A, B, C, D, 1, vous tiquez la colonne qui correspond. Exercice numéro 9. Qui sont-ils ou qui sont-elles? Et vous allez découvrir la personne. Deviner, adivinhar quem, o que é, quem, a pessoa. A, elle soigne les dents. Qu'est-ce que c'est? Qui soigne les dents? D'accord? Facile, hein? Non vou entregar. Elle aide à pratiquer les soins. D'accord? Ça, c'est le B. Elle aide à remettre le corps en mouvement, pardon. Elle aide à pratiquer les soins, elle surveille la bonne santé des patients, elle aide à mettre au monde des bébés, les bébés. D'accord? Ahí vous mettez la personne. Généralement, ce sont des professions. C'est déjà adjoint. Hein? D'accord? Voilà pour l'exercice 9. Et le dernier, non, l'avant-dernier exercice, hein, il y a 2 exercices, partie orale, phonétique, qui est le numéro 1. Vous allez écouter un audio, je vais passer un audio, d'accord? Vous allez écouter et vérifier la compréhension des 2 prises de rendez-vous, d'accord? Vous écoutez les 2 messages et dans les 2 messages, chez qui prend ton rendez-vous? Vous avez marqué sur le premier message. Pourquoi? Quand? À quelle heure? Attention, quand et à quelle heure, c'est différent. Quand, ça peut être la semaine prochaine, mercredi 14. Et à quelle heure? C'est à 19h, à 14h30. D'accord? Attention. Hein. Il y a 2 messages. Et pour les 2 messages, vous écoutez les 2 messages et vous écrivez les informations en relation aux 2 messages. D'accord? Et la deuxième écoute, ce sont des dialogues. Vous écoutez les dialogues. Il y a 3 dialogues. Dialogue 1, dialogue 2, dialogue 3. Et dans chaque dialogue, mettez qui a consulté, quelle est la cause, quel est le remède. Você só vai preencher essas 2 tabelas. Né? Eu já vou passar logo, agora, esses dois documentos áudio. Então, você pode começar por esses 2 exercícios. E depois você termina os demais exercícios. Tá ok? Então, agora, vamos para o exercício 1 e 2 para écouter. Et depois você faz toda a página. C'est bon? C'est compris? C'est ok? Vous êtes prêts? Allez, on fait la deuxième partie. Pause, continuez, écoutez. C'est parti! Unité 5, leçon 2, exercice 1. Vérifiez la compréhension des 2 prises de rendez-vous. Écoutez les messages. 1. Cabinet médical, bonjour. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Carcassonne. Je n'ai pas de place avant le 28, dans 15 jours. Ça ne fait rien. Vous préférez quand? Le matin ou l'après-midi? Ça m'est égal, je suis au chômage. Le 28 à 9h? Très bien. Vous êtes monsieur? 2.
Docteur Kaplan, bonjour. Bonjour, docteur. Je suis Madame Guiraud. Ah oui, bonjour madame. Vous avez un problème? Ben oui, j'ai une dent qui me fait très mal. Je n'ai pas dormi cette nuit. Vous ne pourriez pas me prendre en urgence? Attendez, je regarde. Vous pouvez venir à midi? À n'importe quelle heure. D'accord. À tout à l'heure. Vous attendrez peut-être un peu. Je vous prendrai entre deux patients. Merci beaucoup, monsieur Kaplan. C'est très gentil. Unité 5, leçon 2, exercice 2. Écoutez les dialogues. Alors, ça vous fait mal où? La dent au fond à droite, Ça vous fait mal au chaud, au froid? ben, ça me fait mal tout le temps. Ouvrez bien la bouche. C'est ici? Oui, Vous avez une carie. Je vais vous la soigner, puis vous ferez des bains de bouche. 2. Comment vous avez fait ça? En faisant mon jogging ce matin, mon pied a glissé et je suis tombée. Dites-moi où ça vous fait mal. Là? Là? Oui, là, à la cheville, ça fait très mal. Bon, je vais vous envoyer faire une radio. À mon avis, il n'y a rien de cassé, mais on va vérifier. 3. C'est cette épaule qui vous fait mal? Oui, la droite, depuis que j'ai repris le tennis. Vous en avez trop fait d'un coup. Il faut y aller progressivement. Je sais, je n'ai pas été prudent. Bon, on va faire des massages, mais vous arrêtez le tennis pendant 2 mois, et vous êtes très prudent avec ce bras. Voilà, correction de la deuxième partie de la leçon 2. Donc, l'exercice numéro 5, associer les photos et les expressions. Donc, je vais commencer par par le A, d'accord. A, elle ouvre de grands yeux. Ouais, c'est la photo 2, hein. C'est là, elle ouvre de grands yeux, elle ouvre une grande bouche aussi. D'accord. Donc ça, le A, c'est le 2. B, elle hausse les épaules. Hausser les épaules, c'est ça. Hausser les épaules, elle fait comme ça. C'est la photo 4. Donc hausser, c'est monter. Mais on n'utilise pas en français « je monte les épaules ». Non, je hausse les épaules. Donc elle hausse les épaules, photo 4. C, il se pince le nez. Il se pince le nez. Il se pince le nez, c'est la photo 1, d'accord, facile. D, ils vont, bras dessus, bras dessous. Bah, c'est facile parce que ils vont, ils sont deux, c'est au pluriel. C'est l'unique photo où ils sont deux. Donc c'est la photo 3. Il tire la langue, c'est le petit, hein, c'est la photo 5. Et il a mal au dos, il a mal au dos, c'est la photo numéro 6. D'accord? Ça va pour l'association là, des photos et des expressions? Exercice numéro 6, en relation avec ça continue. Donc, je vais laisser les photos. Voilà, comme ça. Donc, associez maintenant cette gestuelle à des sentiments ou des sensations. Photo numéro 1. Il est dégoûté. Il est dégoûté. Ok. La photo numéro 2, elle est étonnée. Je suis vraiment étonné. Oh, qu'est-ce qui se passe? La photo numéro 3, ils sont amoureux. Facile, hein? La photo numéro 4, un peu plus difficile, mais indifférente. Enfin, ok. Ok. La photo 4, pardon, indifférente. La photo 5, le petit, il est moqueur. D'accord? Et la photo 6, là, hein, qu'il a mal au dos, il est épuisé par son travail, par l'ordinateur, ou etc., etc. Hein. Exercice numéro 7. Caractériser avec les mots du corps, les pieds, le cœur, le dos, la peau, les nerfs. La A, c'est facile, il est généreux, il a bon cœur. Ah, ça va.
Ça, c'est tranquille. Et B, là, c'est plus difficile. Là, il l'aime à la folie. Il l'aime à la folie. Il est complètement amoureux d'elle. Il l'a dans la peau. D'accord? Donc, c'est une expression. C, elle ne le supporte plus. Elle en a plein le dos. Une expression. Voilà. Chez. Okay. Fart. Elle en a plein le dos. D, elle est réaliste. Elle a les pieds sur terre. Ça va. Et E, il s'énerve. Il lui tape sur les nerfs. Ok, voilà ces expressions avec les mots du corps qu'on utilise beaucoup. On utilise bien ces expressions. 8, exercice numéro 8. Il ou elle va bien ou il ou elle ne va pas bien. Donc c'est parti. Le A. J'ai bonne mine. J'ai bonne mine. Il ou elle va bien. Je tousse beaucoup. Tousser, non, hein, il ou elle ne va pas bien. J'ai des brûlures d'estomac. Non, va pas bien. Hein. Je mange bien. Je vais bien. Hein, ou il ou elle va bien. Mon sommeil est bon. C'est positif, ok. J'ai de bons yeux. J'ai des vertiges. Ah non, vertige, c'est tonte. H, je suis plein d'énergie. Facile. Hein. J'ai mal à la gorge. J'ai une douleur au bras. Donc c'est négatif. Pas difficile ça, hein, d'accord? Continue avec l'exercice 9. Qui sont-ils ou qui sont-elles? Elle ou il ou elle soigne les dents. Facile, c'est le ou la dentiste. Ok? B, il ou elle aide à remettre le corps en mouvement. C'est le ou la kinésithérapeute. Je dis en portugais. Kinésithérapeute. Le ou la kinésithérapeute est un physiothérapeute. D'accord? Le C, il ou elle aide à pratiquer les soins. Donc c'est l'infirmier, l'infirmière, l'infirmier masculin, l'infirmière au féminin. D, il ou elle surveille la bonne santé des patients. C'est le médecin. D'accord? E, il ou elle aide à mettre au monde les bébés. C'est la sage-femme ou le sage-homme. Ça s'appelle la sage-femme, le sage-homme. D'accord? C'est bon pour le numéro 9? On peut corriger la partie phonétique. La partie, c'est plus compréhension orale en fait. Eh oui, c'est de la compréhension orale. Je ne sais pas pourquoi il marque orale. Le premier exercice, vérifier la compréhension des 2 prises de rendez-vous. Prise de rendez-vous, c'est marcar compromis. 2 prises de rendez-vous, écoutez les messages. Donc, c'est parti. Message 1. A. Chez qui prend-on rendez-vous? Le docteur Carcassonne. B. Pourquoi? On ne sait pas. Aí c'est achou difícil, porque c'est vrai, on ne estou entendendo, mais porque on ne sait pas. Ok? C. Quand? Le 28. D. À quelle heure? À 9h. Message numéro 2. Chez qui prend-on rendez-vous? Chez le docteur Kaplan. Pourquoi? Pour mal de dents. Pour quand? Le jour même. Et à quelle heure? À midi. D'accord? Donc ça, normalement, vous devez comprendre. Talvez você precisou escutar 2 vezes, tudo bem, sem problème. Até 3, si precisar. C'est pas un problème. L'important, c'est de comprendre, forcer à comprendre. Et le deuxième exercice, écoutez les dialogues. Donc 3 dialogues, d'accord? Donc correction du dialogue 1. Qui est consulté? Le dentiste. Quelle est la cause? Une carie. Quel est le remède? Soigner et faire des bains de bouche. D'accord? Voilà. Dialogue 2. Qui est consulté? Le médecin.
Quelle est la cause? Mal à la cheville à cause d'une chute. Et quel est le remède? Bon, le remède d'urgence, hein, mais faire une radio. Okay, radio, c'est pas un remède, mais bon, c'est le premier pas. Faire une radio. Et c'est dans le dialogue. Hein. Donc, dialogue numéro 3. Qui est consulté? Le kiné. Zithérapeute. Kiné, c'est le diminutif de kinésithérapeute. Ok. Les Français vont toujours le kiné. Kinésithérapeute, c'est long. Quelle est la cause? Mal à l'épaule droite. Quel est le remède? Massage. D'accord? Voilà pour les 3 dialogues. Voilà pour la deuxième partie de la leçon 2. Voilà, on a terminé. C'était facile, c'était difficile. Si vous avez des problèmes, parlez avec votre professeur. Ok? Donc moi, je vous retrouve pour le cours enregistré des exercices de la leçon 3. D'accord? De la leçon 3 de l'unité 5. Voilà, donc merci pour l'attention, félicitations et à la prochaine classe. Salut!